Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Départ. Aujourd'hui on va parler de En avant, les droits de l'enfant et des jeunes. Donc on va parler de la Convention, évidemment, sur le thème de la situation mondiale. Donc on va plutôt en parler globalement, voilà, on va en parler ensemble. Et aujourd'hui je suis accompagné de 4 jeunes, donc je suis accompagné en partant sur ma gauche de Noah, de Edena, de Fabio et de Maxence. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Oui. Oui, super. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Ce podcast vous est présenté pour En avant, la fête des droits de l'enfant et des jeunes, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une fête qui se fait chaque année vers le mois de novembre pour les associations, les ASBL et n'importe quel service qui souhaite mettre en avant et sensibiliser sur la Convention et les droits. Plusieurs épisodes de ce type seront disponibles sur notre chaîne YouTube avec l'ANJ. Il y en aura 4 qui seront finalisés par un 5e le 13 décembre à l'ANJ, où nous fêterons ensemble les droits des enfants avec En avant. Alors donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des droits des enfants. Alors première question pour vous. Ça veut dire quoi pour vous le droit des enfants ? Bah, ce qu'un enfant peut faire, il peut pas faire. Ce que l'enfant peut faire et pas faire, ok. En toute chose, moi je pense que c'est les choses auxquelles il a du coup droit. Celles qui sont accordées sans condition préalable. Tous les enfants peuvent accéder à ces choses-là. Ok, La santé, la sécurité, une famille, ok, et voilà. ok, c'est intéressant. Vous êtes d'accord avec ce que Fabio a dit ? Oui. Oui. Ok. Fabio, il a vraiment mis une notion de sans condition préalable. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas, je vais pas dire gratuit, mais c'est comme ça sans retour, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est installé, c'est ce que vous avez droit et c'est pas discutable, quoi. Ok. Quelqu'un d'autre veut dire un mot là-dessus? Qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Pas vraiment? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous saviez que ça existait déjà? Bah, bien sûr. Et vous avez appris ça où et comment? Pour le calendrier. Sur le calendrier? Ok. J'avais vu. On repart avec la maison de jeunes. C'est justement avec la fête que vous avez fait. Ok. Avec ce sujet-là. Ok. Du coup, preuve que ça sert, preuve que ça marche, la sensibilisation, la pub fonctionne. Maxence, t'avais déjà entendu ça, toi? Je crois pas du tout, mais enfin, si peut-être avec l'AFJ, mais Ok. voilà. Ok, c'est l'occasion du coup, si parfois certains aspects peuvent être un peu flous pour vous, d'en découvrir plus ensemble, ok, on va débattre sur plusieurs sujets et tout. Alors pour commencer ce premier épisode, il a déjà bien débuté, on va passer à un petit quiz ensemble, pour parler de plein de choses intéressantes à travers le monde. On va parler un peu de stats, de chiffres, de faits qui se sont passés et qui se passent encore, et on va passer au quiz. Ok, on se retrouve du coup maintenant pour le petit quiz auquel on va découvrir un peu plein d'infos intéressantes sur les droits de l'enfant. Alors, première question. Alors, vous avez vos ardoises. Donc, sur notre planète, il y a actuellement à peu près 8,2 milliards d'êtres humains. Ok. Je vais vous demander combien y a-t-il d'enfants du coup dans le monde. Allez-y, vous pouvez montrer. Du coup, vous pouvez montrer vos réponses. Ok, donc on a 4 milliards, 3,1 et 2,1. Ok, donc la réponse, il y a donc 2,3 milliards d'enfants dans le monde. Ah. 2,3. Donc, Ginoa, bravo. Tu peux te mettre une petite barre si tu l'as, comme ça on peut dire que tu as marqué un pas. Ok. Donc il y a donc 2,3 milliards d'enfants dans le monde sur du coup 8,2 au total quoi, habitants. Ok, vous êtes prêts? Seconde question. Alors, que signifie CIDE? Donc, 4 lettres, ok. CIDE, qu'est-ce que ça signifie? Allez. Donc, moi, allez-y, vous pouvez montrer vos réponses. Ok, t'avais mis quoi, Fabio? Centre international des enfants. Ok. T'avais mis Ah, quoi, Elena? regardez, Centre d'information
D'aide à la jeunesse. Ok, intéressant. Et toi, Nat, t'avais mis quoi? Convention internationale des droits de l'enfant. C'est ça. Et toi, Maxence, c'est le dernier talent gaucha. T'hésitais, tu savais pas? Oui. Ok, eh bien, c'est Noah qui a raison. CIDE, c'est Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est vrai, sur le relève derrière, que nous avons analysé avec les articles, ça veut dire ça, CIDE, c'est évidemment le raccourci. S'il te plaît, ça. Bonne convention. C'est vrai, très bien essayé, les gars. Alors là, c'est maintenant à la prochaine question. Je vous laisse passer. Attention, là on part dans du sérieux. Ok? Alors, prochaine question. En quelle année a été adoptée la Convention internationale des droits de l'enfant? En quelle année? Je vous demande juste l'année. Alors, toutes les réponses ne sont pas sur le relais. Et répétez la distance. En quelle année a été adoptée la Convention internationale des droits de l'enfant? Ça quoi? Moi j'ai dit au pif, hein, mais là, ouais. Ok. Vous avez tous votre réponse? Oui. Je vous laisse montrer. Et Maxence, tu as noté quoi? Tu peux le dire au micro? Donc, j'ai mis... j'ai mis 1975. Ok. Fabio? 1946. Ok. 1998. Et moi j'ai mis 1936. Ok. Alors la réponse c'était 1989. Super. Donc la date exacte c'est le 20 novembre 1989 que la CIDE a été adoptée. Et qui est le plus près? C'est une bonne question. Je ne sais pas parce que vous êtes. Putain, j'étais Je à crois que c'était Elena. Et j'étais à 1998. Voilà. Ouais, je voulais mettre aussi le 98. Ouais. Là, je l'ai cassé. Et c'est vrai. Alors, attention, question piège. Vous êtes prêts? Ok, prochaine question. Combien d'articles est composée la CIDE? Donc la Convention internationale des droits de l'enfant. Ok. Combien d'articles il y a dedans? On pourrait dire pourquoi. Comment ça? Et par exemple, j'ai mis une réponse et on pourrait dire alors, pourquoi on pense ça. Oui. Bien sûr. Ça. Ok, vous avez tous une réponse? Oui. Oui. Allez-y, vous pouvez montrer. Ok, donc on a 42, 36, plus de 42. Ok. Et 42. Ok. Alors la réponse, les gars, c'était 54. Oui, il y a 54 articles. 54 articles au total, mais en fait 42, la plupart du temps souvent repris, c'est pour ça qu'il y en a 42 là sur la banderole derrière. Et du coup, petite question. Donc, Car en fait, il y en a 12 en plus, qui sont plutôt des articles plutôt administratifs par rapport aux pays qui acceptent la convention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, comme c'est des articles pas vraiment en rapport direct avec le jeune ou l'enfant, ils sont pas souvent repris. Au total, il y en a 54, mais souvent quand on parle d'articles, il y en a souvent 42, mais il y en a. En gros, c'est chaque pays qui a ses lois. Quoi. Alors non, pas du tout. Chaque pays qui signe la convention est censé et doit respecter tous les articles de la convention. Ça, il y a pas de, on peut pas aller contre. Du moment où tu signes la convention, tu es censé la respecter. Alors censé. On va voir après que malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours respecté. Alors toutefois, ça n'a aucune valeur juridique. On va pas en prison, comme ça. En prison, non, parce que c'est un pays qui signe. Il y a pas de sanction, je veux dire. Si ça pourrait. Ça pourrait, parce que si tu ne respectes pas la loi qui, du coup, protège les enfants, le pays en question, sachant qu'il a signé et qu'il s'est engagé à la respecter, pourrait avoir des sanctions. Évidemment. Parce que sinon, ce serait un peu trop facile aussi. On t'amène une convention qui est censée protéger les enfants, les jeunes. Tu la signes, non, tu la respectes. Ah, ce serait un peu facile. Vous trouvez pas? Si. Merci. Par contre, évidemment, là maintenant, on est en 2025, je vous ai dit qu'au total il y avait 54 articles. Ils ont pas pop comme ça du jour au lendemain en 1989 quand elle a été créée cette convention. Au tout départ, il y en avait 5. Il n'y avait que 5 articles au début qui reprenaient plutôt des bases, un socle solide d'articles avec les essentiels. Alors je ne les ai plus en tête, mais c'était peut-être le droit d'être soigné, le droit à l'éducation, le droit. Vous voyez, c'était vraiment 5 bases. Et au fil des années, des articles se sont rajoutés. Et on est passé de 5 à 15, à 25, à 32, pour arriver du coup au total de 54. Ok? Parce que le monde évolue, le monde change. Évidemment, 5, ça paraissait peu pour englober tous les besoins et tous les droits des enfants, évidemment.
Et du coup, c'est comme ça qu'au début, évidemment, on a démarré avec 5 et que maintenant on a 50 cas. Ok? Ok. Prochaine question. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, combien de pays ont signé la convention? Ok, allez-y les gars, vous pouvez me montrer. Donc, Maxence, tu as mis 132? Oui. 132, 140 pour Fabio, 100 pour Edena et 198 pour Noah. Et bien la réponse, les gars, c'est 196. Il y a 196 pays qui ont signé, qui ont donc accepté de suivre la CIDE. Alors, petite info marrante, du coup, la CIDE, donc la Convention internationale des droits de l'enfant et des jeunes, c'est le traité le plus signé au cours de l'histoire. Ce qui, du coup, semble logique, vu que énormément de pays l'ont signé et l'ont accepté, ce qui fait, du coup, de la CIDE la convention la plus signée au cours de l'histoire. Marrant comme vous ne faites rien. Prochaine question, avec les amis. Alors, je vais vous demander cette fois-ci un pourcentage, ok? Donc, sur 100. Donc, 10%, 15%, 50%, 60%, vous allez me donner un pourcentage. Alors, je vais vous demander le pourcentage d'enfants privés d'éducation dans le monde. Ok? Donc, vous me donnez un pourcentage. Donc, quel pourcentage d'enfants dans le monde n'a pas accès à l'éducation? En est privé. Ok, allez-y, une très simple. On découvre ça. Alors, Maxence, 32. Fabio, 30. Edena, 78. Et Noah, 13. Alors, la réponse, c'était 20%. 20%. Seulement. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on le met en fraction, pour vous donner une idée, il y a un enfant sur 5 qui n'a pas accès à l'éducation, qui en est privé. Ce qui est quand même, ce qui est fou quand même. Et qui est déjà de trop. Ce qui est de trop, effectivement. Prochaine question. On y va. C'est l'an dernier. Ok. Alors, en pourcentage toujours, combien d'enfants travaillent encore aujourd'hui? Donc là, boum, on rentre dans le sujet, travail des enfants. On y est, on est en plein dedans. Tu veux dire quoi par travailler? Travail. Genre, Dans les miennes. oui, comme ça. Ah, ok. C'est ça, exactement, tout cumulé. Est-ce qu'on compte Il va falloir- travail étudiant? Non, évidemment. Et enfin encore en pourcent. Encore 1%. Non, non, le job étudiant, c'est plutôt vraiment dans le sens, le travail d'enfant, ils ont pas le choix. Quoi. Exploité. Exploiter, voilà, c'est ça. Je vois. Pas par choix, voilà. Ok, vous avez votre réponse, vous pouvez me montrer. Alors, 18 pour Maxence, 30% pour Fabio, 32 et 35. Ah, vous êtes à peu près proche. Eh bien, il y a 10%. Donc, seulement, oui. Mais c'est quand même, et donc pour dire la même chose, voilà, c'est trop. Voilà, donc en fait, pareil, pour rapporter en fraction, il y a un enfant sur 10, du coup 10%. Il y a un enfant sur 10 qui travaille encore aujourd'hui. Bien sûr, mais prends la parole. Une fois, j'ai été à une convention ici pour l'ALENES, les droits de l'enfance et tout. Et j'avais appris que des enfants soldats existaient toujours. Bien sûr. Et ils avaient plusieurs boulots. Les filles, par exemple, elles faisaient tout ce qui était ménage et tout. Et ménage, les lessives et tout. Et les garçons, bah, ils partaient à la guerre. Et du coup, bah, ça qui est un peu malheureux en soi, parce que il n'y a pas à voir ça. Et qu'importe le pays, que ce soit ici, en Afrique, en Belgique, enfin, ouais, du coup, j'ai déjà dit, ou en Chine, peu importe. Ouais, c'est vrai. Ce qui te révolte, enfin, est-ce que ce que tu veux dire, c'est pas que, en fait, vous êtes des enfants, vous êtes des jeunes, vous êtes des ados, c'est pas normal que, à votre âge, vous fassiez ça, quoi. Ok? Exactement, mais même ça existe encore plusieurs quand ils sont nourrissons, ils peuvent être utilisés comme dans certains trucs. Oui, c'est vrai. Merci pour ce petit quiz, ça nous a permis d'en apprendre un peu plus à travers différentes stats, à travers notre monde à nous. J'aimerais poser une petite question aussi. Alors, est-ce que vous connaissez des acteurs associatifs qui défendent les droits des enfants? Oui. Tu sais me donner un exemple auquel tu trouves en tête? Je crois qu'il y a Amnesty International. Amnesty, tout à Il y fait. a UNICEF aussi. Je crois qu'il y a aussi Viva for Life, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Et je crois que Tout ça, tu les... Pour d'autres aussi, si vous les connaissez, vous les avez connus comment? Moi, j'ai été à une convention, quand j'en ai déjà parlé, Oxfam Amnesty. C'était le mélange des deux qui parlait de
de tout et sur les droits de l'enfance. Il y a aussi beaucoup d'affiches à l'école. Ce que je Ah oui, à l'école, ok. Donc vous en parlez aussi à l'école, il y a de la sensibilisation peut-être là. C'est bien ça. Personnellement, je l'ai entendu grâce à l'exposé. Ok. Je l'ai Oui. réalisé. T'as entendu parler de quoi? Amnesty? Amnesty International, UNICEF. Ah oui, ok. Ouais. Tous les autres aussi. Un peu tout, quoi. Bah, je pense que c'est bien aussi et c'est peut-être important de... En fait, l'école, c'est peut-être l'endroit où vous passez le plus clair de votre temps. Et dans un lieu comme l'école, c'est peut-être bien, du coup, de parler de ce genre d'association qui, du coup, défend vos droits et est là pour vous. Du coup, je pense que ça a du sens et c'est bien. Et je pense que ça gagnerait en poids et en importance de peut-être même en parler plus souvent, que ce soit plus connu, faire peut-être plus d'actions pour ça. Parce que c'est vraiment important. On a vu encore que peut-être certains articles dans certains pays, dans certaines régions, c'est peut-être pas respecté ou pas respecté totalement. On parle quand même de vos droits, hein, donc ça se respecte. À travers ce quiz, on a entendu plein d'informations, plein de stats sur la situation des enfants dans le monde. Alors, est-ce que vous avez des avis, des remarques, si vous êtes choqué de certaines choses, de certaines réponses, si vous avez envie de réagir? Alors, on a parlé au-dessus du pourcentage d'enfants dans le monde, ok. On a parlé de la convention. On a parlé aussi des articles, du nombre d'articles qu'il y a dans la convention, l'année où elle a été créée, combien de pays l'ont signée, ok, 196. On a parlé du pourcentage d'enfants qui sont encore privés d'éducation à notre époque, ok, on a dit 20%, donc c'est quand même un enfant sur 5. Dernièrement aussi, on a parlé aussi des enfants qui travaillent encore. Maintenant, donc vraiment le travail forcé, hein. 10%. Est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus? Parce que c'est des stats que vous connaissiez ou que vous découvrez, mais que du coup vous avez envie de dire quelque chose? Bah, bien évidemment, puisque juste moi, ce qui m'est choqué, dans le sens heureusement, c'est que plusieurs pays, presque tous les pays, ont signé À la convention. oui, voilà, à la convention. Et du coup, qu'ils ont signé, bah, ça fait plaisir en tant qu'il y a des gens qui sont contre le fait d'exploiter des enfants, de respecter les droits des enfants, et d'être avec eux. Parce qu'il y a le droit des femmes et il y a le droit des hommes, mais il se doit aussi d'avoir le droit des enfants. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en tant que chaque individu, évidemment, on a des droits, ça se respecte, et c'est vrai que du coup, c'est avéré encore qu'à notre époque, certains droits ne soient pas respectés, et du coup, on soit mal à cause de ça, tu vois. C'est quand même Mhm. super important. Les enfants, ce sont évidemment des enfants, c'est le futur aussi. Donc, c'est important de respecter ça, quoi. Ok. Quelqu'un d'autre veut rebondir sur ce qu'on a dit? ouais alors. Vas-y, Noah, je t'en prie. En fait, le truc que t'avais dit avec un enfant sur 5, moi, je pensais que c'était 10%, parce que moi, j'entends pas beaucoup parler, donc je me dis que c'était 10%, mais 1%, c'est quand même beaucoup. Du coup, je suis un peu gelé sur ça. Ouais. Et tiens, en parlant du coup du fait que 20% des enfants sont encore privés d'éducation dans le monde à notre époque, qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui n'ait pas accès à l'éducation? À ton avis? À votre avis? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Tiens, ok, imaginons il y a quelqu'un, un enfant, un individu qui n'a pas accès à l'éducation. Pourquoi en fait? Est-ce que vous avez des pistes? Alors, selon moi, ça reste très souvent dans les pays pauvres, en raison que l'enfant doit supporter le charge familial. Il doit travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Oui. Et sans l'école, il ne peut pas vraiment se débarrasser de cette situation-là. Il est dans une situation de pauvreté, et il n'a pas d'ascenseur. L'école, ça permet d'avoir des diplômes, ça permet de s'élever, d'avoir de meilleurs métiers. Sans cela, certes, il gagnera de l'argent dans l'instant T, son futur sera plus compliqué. C'est vrai. C'est vrai. Il y a peut-être cette charge et cette pression du travail, de la famille, en mode peut-être non, ne perds pas ton temps là-bas, aide-nous plutôt. Et du coup, malheureusement, ça se répercute après, comme tu l'as dit, sur le futur, quoi. Tout à fait. C'est vrai. Et Dena, tu voulais dire un truc? Par rapport à ce que Noah. De quoi on parlait? Du fait que des enfants n'ont pas accès à l'école. Ah, oui, voilà. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que comme Fabio l'a expliqué, il y a des pays pauvres où les enfants de la communauté, quoi. Et aussi, par exemple,
pas spécialement dans les pays pauvres ou dans les pays riches, des parents qui ne s'occupent pas des enfants et qui ne veulent pas les amener à l'école. Ou alors encore, malheureusement, il y a des enfants qui font ce qu'ils veulent et qui ne veulent pas aller à l'école. Et ça, pour moi, c'est privé d'éducation, de savoir-faire, de savoir-vivre. Mhm. Attention, c'est encore différent. Genre, tu pourrais avoir accès à l'éducation et décider de ne pas y aller. C'est dommage. C'est dommage quand tu as l'accès et que tu peux y aller, décider de ne pas y aller, c'est vrai que c'est dommage. Il y a un truc que vous n'avez pas dit, mais je suis sûr que vous allez être d'accord, c'est en fait, il y a peut-être aussi tout simplement des endroits, des régions où il n'y a pas d'école. Et ouais, en fait, tu ne sais pas y aller s'il n'y en a pas, malheureusement. Alors la volonté peut être là, et je pense même qu'elle est là, hein. T'instruire, aller à l'école pour tous les bienfaits que ça apporte. En fait, si on n'a pas, tu n'y vas pas. Et du coup, comme t'as dit Fabio, tu te rabats peut-être sur autre chose. Tu travailles, jeune, trop jeune, et après t'es engrainé dans d'autres systèmes, dans d'autres choses. L'école, du coup, tu l'oublies, et ça passe sur un autre plan, et tu te retrouves à travailler malheureusement très jeune, quoi. Bah aussi, il y a comme, en France, il y a des écoles privées, genre gratuites. Enfin, je crois que c'est gratuit, parce que il y a de la violence dans cette école, et il y a des écoles pri- ouais, je crois que c'est privé, que on dit que les gens doivent payer l'école parce que juste pour parce que c'est cher, et après que les gens après ils ont plus de sous, mais après ils doivent aller aussi. Ok. En fait, ce que tu veux dire, c'est peut-être que l'accès à l'éducation, parfois certains n'ont pas accès à l'éducation parce que c'est trop cher. Et peut-être voilà, une question c'est de prix. Oui, voilà, C'est très bien vu, Maxence. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé avant, très bien. Et du coup, c'est vrai que malheureusement, tu peux avoir accès à l'éducation si tu n'as pas malheureusement assez d'argent pour certaines choses, eh bien, tu ne sais pas y aller. Ou en tout cas, tu es peut-être privé de certaines parties. Oui, c'est sûr. Ça, c'est peut-être, alors soit déjà arrivé, vous avez peut-être déjà entendu ça ou quoi. Vous êtes à l'école, il y a une excursion, il y a une sortie, il y a quelque chose qui se passe. Et malheureusement, votre pote ne sait pas y aller et il veut comme excuse, enfin, ce qu'il vous dit, c'est, ah, je peux pas aller, j'ai pas de sous, c'est trop cher, ou je ne suis pas assez aidé, ou ce genre de choses. Oui, voilà. Et j'arrive. Alors, sous ce qu'a dit Maxence, je pensais aux études universitaires, dans les pays européens. Aux États-Unis, en Italie, en France. Les études universitaires, c'est très cher, sans l'appui des parents. Et s'y faire un prêt qui te dure très longtemps. Et si pas, un job sur le côté. Oui. Sachant que les études, c'est quelque chose de lourd, déjà de base, tous les examens. Mais alors que si les jeunes doivent en plus travailler, ça réduit leurs chances, tout simplement. C'est plus compliqué. Oui. Et tout simplement aussi que moi je me dis que tant qu'on fait l'école, tant qu'on a appris toutes les bases de la vie, on peut faire des universités, mais si on n'a pas l'argent, on peut essayer de travailler à sa manière et de trouver les trucs que ça qui ne vont pas ou quoi, et essayer d'améliorer, mais sans l'argent. Il y a toujours des solutions. C'est pas toujours facile, ça c'est. Pas toujours, non. Mais moi, je peux remonter un truc de ce que t'as dit. Bien sûr. Avec, qu'un pote à toi ne sait pas aller à l'école parce qu'il a pas de sous. Il y a le PMS que tu peux aller, que toi-même tu peux aller. Mais ça n'existe pas dans tous les pays. Oui, mais Ah, il y a peut-être des services équivalents ou Ouais. qui ressemblent. Alors peut-être pas dans tous les pays, ça tu as raison. Peut-être pas dans tous, forcément. Mais dans la plupart. mais sinon il peut demander de l'aide et tout ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a toujours évidemment des aides, des services qui sont prêts. Bah, du coup, la CIDE est clairement là pour ça, hein, les gars. C'est clairement dans vos droits. Hein. Ok. Alors, on va partir un peu sur un autre sujet aussi. Alors, petite question. Où pensez-vous que les droits des enfants sont le moins respectés? En Afrique? Ok. En Amérique, je dirais. Ok, en Amérique. Et si vous deviez globaliser un peu tout ça, votre réponse? Moi, je dirais, je sais pas, plutôt, moi, je dirais plus en Asie. Parce que, je crois que c'est Corée du Nord ou Corée du Sud, il y a des enfants, ils sont vraiment, l'école, c'est Ok. dur.
Ok. Et si vous deviez donner des exemples plutôt que des régions? Donc vraiment des exemples qui montrent que les droits des enfants ne sont pas respectés. Liant aux jeunes filles. Oui, ok, mais plutôt des exemples en mode, je vais vous donner une réponse parce qu'on en a parlé juste avant, le travail des enfants. Ok? Ça ne rentre clairement pas dans la convention. Vous avez d'autres exemples? Tantôt, t'en as parlé. Tantôt, t'as parlé des enfants soldats. Des appendices qui sont utilisés malheureusement pour la guerre, pour Ah, c'est ça, combattre. ça rentre dedans. Donc, on en a parlé juste avant aussi. Il y a évidemment le manque d'accès à l'éducation. Ça, on est d'accord, c'est dramatique. Et il y a aussi un truc, c'est la malnutrition. Ok. Ça aussi, ça rentre dedans. Alors, pour globaliser tout ça, c'est souvent dans les pays sous-développés. Ok. Donc, vous m'avez donné des réponses. Dans ces pays, dans ces régions que vous avez données, il se peut qu'ils ne respectent pas totalement la convention. Dans les pays sous-développés, c'est vrai que comme ils manquent d'accès à certaines choses, ils sont en manque de certaines bases. Du coup, ça se répercute sur les enfants. Et du coup, c'est pour ça que ces exemples de travail des enfants en situation de guerre, malnutrition, apparaissent beaucoup plus forts et beaucoup plus fréquemment dans ces pays. On va parler maintenant de la situation ici, en Belgique. Belgique-France, hein. On va dire oui, c'est un peu pareil. Alors, petite question, pensez-vous que la Convention des droits de l'enfant est respectée ici en Belgique? Non. Non? Direct. Dis, pourquoi? Il y a forcément des situations où elle n'est pas applicable. Ok. Je dis pas l'État, mais les familles déjà. Ah oui, Dans les ok. familles. Ok. C'est en situation de pauvreté. Il y a des droits qui vont ne pas être respectés. C'est ça, exactement. En plus, il y a oui et non de la part de oui, beaucoup de droits qui ici présents sont respectés, mais de droits par exemple comme juste le droit de plein de choses au final, parce que il y a, j'ai pas d'exemple sous la main, mais je sais qu'il y a des personnes, des amis à moi par exemple, qui n'ont pas de droits comme elles le veulent, alors que pourtant c'est des enfants, donc c'est des droits aux enfants que la Belgique a signé à une convention et qu'il faut respecter. Ah, donc tu veux dire que j'ai l'impression que ce sont des personnes qui n'ont pas l'impression d'avoir ces droits. C'est ça? Ils n'ont pas l'impression que c'est respecté, alors que, comme tu as dit, la Belgique a signé les articles, quoi, a signé la convention. Ok. C'est peut-être par rapport à son milieu social, à son secteur, peut-être qu'elle ressent fortement que certains droits, certains articles ne sont pas respectés, et du coup, elle se sent un peu, victimisée, peut-être par rapport à ça. Et en tout cas, c'est vrai que Fabio, tu l'as mentionné, c'est très vrai. Évidemment, la convention a été signée ici en Belgique. Pour qu'elle soit respectée à 100%, c'est toujours très compliqué parce que à l'échelle d'un pays, évidemment, il faudrait s'assurer que toutes les familles, que tout le monde respecte ses droits. C'est pas facile. Et du coup, évidemment, c'est sûr que sur certains points, par exemple, ici, est-ce que tous les enfants ont bien droit à l'éducation? Alors, en soi, oui, ils ont accès, ils ont droit, mais c'est pas pour autant forcément que c'est respecté par tout le monde, ici en Belgique. Là, en Belgique, par exemple, prenons la ville la plus connue de Hainaut, on va dire, Charleroi. Il y a beaucoup, pour bien l'exprimer, il y a beaucoup de baraquis, malheureusement, qui savent pas s'occuper des enfants et qui veulent pas s'occuper des enfants. Et qu'ils veulent quand même avoir ces enfants, ils aiment leurs enfants, mais ils veulent pas s'occuper d'eux comme des vrais parents, comme des vraies personnes responsables. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Très vrai. Il y a aussi, moi j'ai regardé un film il y a pas longtemps avec, c'était sur la maltraitance des enfants. Ça s'appelle une fille maladroite. Ok. Et en gros, ben, c'est une fille qui sait pas se contrôler, tout ça, et du coup, à force, ben, ses parents, ils en ont marre, qu'ils s'occupent plus d'elle. Et à la fin, ben, on voit qu'elle, malheureusement, meurt, la fille. Car les parents l'ont battu. Mais aussi, ça, il y a plein de films comme Mustang aussi, qui parlent de plusieurs sœurs qui habitent dans les pays plus chauds et qui se font maltraiter un peu, qui sont en mariage forcé
et que du coup bah il y en a une qui se suicide. Enfin c'est pas très joyeux tout le temps, ça rejoint pas tout le temps la même chose, mais à chaque fois il y a une situation, à chaque fois pour chaque sœur différente. Enfin c'est pas vraiment des sœurs, c'est des filles adoptées, ils ont essayé de bien faire en les adoptant, mais ils les maltraitaient, donc ça pas très logique quoi. Ah, je comprends tout à fait. Maxence, j'avais une petite question pour toi. Oui. On est d'accord ici, évidemment, la Belgique a signé la convention. Alors, est-ce que c'est parce que la Belgique a signé la convention que, par exemple, plus aucun enfant, plus aucun jeune ne subit de discrimination aussi en Belgique? Oui, je dirais oui. Ah, tu penses que du coup, parce que la Belgique a signé la convention, il n'y a plus aucune discrimination en Belgique? Ah oui, ok. Tu vois? On est d'accord. Pourquoi tu crois? Bah parce que comme Edena l'avait dit, il y a des gens qui s'occupent pas des enfants. Voilà, c'est comme Edena elle avait dit. Bon, Ok, ça me... Alors, qui est censé faire respecter vos droits? Le riz. Nos parents, très bien. locaux. Ou les tuteurs légaux, ok, on est d'accord. L'État. L'État, Et- exactement. Et la famille, les éducateurs dans les écoles, Les référents, les personnes responsables, tout ça. Dis d'autres. les grands-parents. Ça compte dans la famille. Les adultes. Ça compte. Oui, oui, bien sûr, oui. Et les éducateurs dans la maison des jeunes. Oui, oui, bien sûr. Et 10 personnes. Là, il sera très bon gueux. Vous-même, les gars. Ah oui, et c'est important. c'est vrai, c'est Ok. Donc évidemment, très bonne réponse. Hein. Les parents, la famille, les éduques, les personnes externes et tout ça. L'État, très bonne réponse parce que c'est quand même l'État qui signe la convention. Hein. On est d'accord, c'est elle qui accepte et qui est censée respecter ça et faire appliquer ça. Ben voilà, c'est plus compliqué parfois. Et vous-même, parce que vous-même, quand vous sentez que quelque chose n'est pas respecté, c'est à vous-même, évidemment, les premiers à dire ah mais non, en fait, ce droit-là, je l'ai, je le revendique, je veux qu'il s'applique et j'y ai droit. Vous-même, vous êtes les premiers représentants des articles, ok? On en a parlé tantôt brièvement, ok? Alors, pensez-vous que la Belgique profite indirectement du travail des enfants dans le monde? Ouais, Dena? Oui, parce que j'avais vu au club d'Esti toujours que des enfants, bah, ils étaient utilisés, enfin, au Congo, la Belgique appartenait, le Congo appartenait à la Belgique et du coup, bah, ils en profitaient et tout, et donc, peut-être que c'est encore toujours le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas. Et plusieurs cas aussi, comme, bah, ça, je le sais, parce que mes parents m'en ont déjà parlé, forcément, entre eux d'adultes, ou de majeurs en tout cas, et du coup bah, forcément on en parle toujours autour de moi, que la Belgique profite des autres pays comme de notre pays au final, qu'ils profitent des droits, et voilà. Ok, très bonne réponse. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque Alors, chose? oui, Ah, sans doute, sur le territoire belge, Ouais. mais encore plus à l'extérieur, comme l'a dit. Les pays comme la Chine, les RDC ou autres, qui ne respectent pas ces droits-là, on pourrait se dire que ça ne nous regarde pas. Mais notre téléphone qu'on regarde tous les matins, il est fait peut-être par un gosse de 6 ans, 7 ans. Oui. oui. Purée, famille, autant de belles voix, hein. Ouais, mais c'est vrai, en plus de ça, tu as raison. En fait, on ne pourrait pas vraiment fermer les yeux et se dire non, mais moi je ne profite pas de ça, je suis loin de ça, le travail des enfants, ça m'atteint pas, moi je suis ici en Belgique. En fait, si, vous avez raison. Les enfants, les jeunes qui travaillent dans les mines pour peut-être fabriquer la batterie de notre téléphone. Oui, c'est ce téléphone, on l'a dans notre poche, on l'achète. On y participe entre guillemets. Alors, évidemment, on ne dit pas ça pour faire culpabiliser les gens forcément, ok. Avoir un smartphone, ça a ses côtés positifs et négatifs, ok. C'est juste qu'il faut être au courant de ça, sensibiliser là-dessus. Il y a des alternatives qu'on peut trouver où en se renseignant, en fait, on peut acheter. Alors c'est le cas du téléphone, non. Il y a d'autres choses aussi. On peut acheter un smartphone où on connaît exactement la provenance sans qu'il exploite des enfants. Il y a toujours des solutions pour tout et il y a toujours moyen de mieux faire, ok. Personne n'est parfait. Le but c'est d'essayer de m'en rapprocher le plus possible. On n'est pas les seuls fautifs. Et on est, voilà, évidemment, C'est pas... il faut essayer de tous ouvrir les yeux là-dessus sans s'en rendre compte et de ne pas participer à ça. Parce qu'évidemment, je pense que si je vous donne les choix, personne ne veut être complice de ce truc. Personne n'est fier d'avoir un téléphone avec potentiellement un composant qui a été fabriqué dans une mine par des enfants de 15 ans, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est moins de 7 ans. Ouais, on sait pas si c'est par exemple un enfant de 5 ans, de 10 ans, ouais, c'est ça. C'est ça, par exemple, je sais pas, on sait pas si c'est un adulte ou un enfant qui a fait ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça. Du coup, par rapport à ça, imaginons sur ce sujet du travail des enfants et de tiens, est-ce qu'on est complice, est-ce que nous ici, en tant que Belges, on peut faire quelque chose? Qu'est-ce que vous, à votre échelle, vous pourriez faire pour ça? Alors, on a pris l'exemple du smartphone, mais ce n'est pas forcément que ça. Il y a aussi d'autres trucs qui touchent à ça. Euh, Ça peut être des trucs que vous commandez sur des sites en ligne, sur des trucs très populaires, des vêtements, des n'importe quoi qui arrivent par cargo et tout ça. Le travail des enfants est peut-être impliqué là-dedans aussi. Euh, Ce qui du coup peut aussi être très contradictoire avec le fait que, ok, ici en Belgique on a signé la convention, et tiens, nous on achète des trucs sur des sites qui arrivent par bateau, Voilà. faits par des pays qui ne respectent pas la convention. Du coup, on comprend plus rien, quoi. Qu'est-ce que vous, à votre échelle, vous pourriez faire pour minimiser cette situation, je veux dire, pour essayer de peut-être en parler, ne pas être complice, sensibiliser, interpeller, je ne sais pas. Bah déjà, arrêter d'acheter des bêtises qui ne sont pas utiles dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'on peut se faire plaisir quelquefois de temps en temps, mais pour ça, désolé, mais il y a Action. Bon, Action, il n'y a plus. Ou il y a plein d'autres magasins, mais les sites chinois, par exemple, comme Temu, ça reste un site chinois où on parle beaucoup d'exploitation. Moi, j'ai déjà entendu ça, que des murs étaient utilisés sous exploitation, et même si c'est bien, c'est pas cher, nani, moi, ça, j'en ai parlé à mes amis, j'en parle presque tous les jours pour dire, ça se fait pas, quoi. C'est bien, on parle autour de soi, c'est déjà très bien. Sensibiliser là-dessus, et peut-être que dans tes potes, elles savaient pas ça. Peut-être que maintenant, ok, maintenant que c'est, ah tiens, je vais commander sur ça, ouais, mais c'est vrai qu'elle m'a dit que c'était pas fou. Peut-être y réfléchir à 2 fois, et du coup, bon, changer peut-être leur habitude, ce serait pas mal. Une idée, les gars? Pour, Oui. Oui? Comme elle a dit, éviter les objets inutiles, notamment sur Shane. Hein. C'est ça. Par exemple, une robe à 5 cents, c'est super, mais si on voit les conditions dans lesquelles elles sont faites, Ouais. C'est vrai. tout de suite moins joli. L'essence. Et pour cet exemple-là, autant les droits des enfants que les droits de l'homme, peut-être ne sont pas ouf. Peut-être ne sont pas respectés. Ok, on peut peut-être aller même au-delà des droits de l'enfant, les droits de l'homme tout court, ne sont peut-être pas fous. Les droits des humains, juste. Les humains, voilà. Vraiment. Les animaux, même. Ça. Alors, ouais, c'est ça. Par exemple, sur Temu, ils disent que ouais, vous avez plein de trucs à 0 €, aïe, par exemple, je sais pas, c'est un enfant qui a fait ça. Les gens ils commandent direct ça. Ça c'est vrai, c'est voilà. Bon, j'essaie parfois pas le rapport, mais voilà. Après, je tiens à dire aussi qu'on a notre responsabilité, en tant que société. Oui. Mais, je pense que ceux qui ont le plus gros poids, c'est les politiques. Oui. Les politiques, ils essaient de boycotter telle ou telle entreprise. Chacun, collectivement, on peut faire un petit effort. Mais s'il y a un accord international plus puissant, ce serait déjà mieux. Bon, je pense. C'est ça. C'est ça tout à fait. Alors, c'est même dans l'exemple qu'on avait donné avec les smartphones et tout ça, on peut peut-être rester là-dessus. Comme tu as dit, on pourrait, à notre échelle, hein, pourquoi pas, interpeller l'État belge, et pour dire que, mais en fait, on ne veut pas être complice de ce genre de choses par rapport à des pays qui ne respectent pas la convention, et peut-être interdire ou limiter ou contrôler certains articles, certains produits qui viennent de pays qui ne respectent pas, du coup, la convention. Ça pourrait être bien, ça. Du coup, on serait beaucoup plus responsable de ce qu'on consomme, de ce qu'on achète, et on serait en accord avec nos valeurs aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a peut-être moyen de... Le problème là-dedans, c'est que ça coûtera tout de suite plus cher. Ça sera moins de manœuvres. Ça, La manœuvre, moins bon marché. Est-ce que les États vont se tirer une balle dans le pied en renonçant à toutes ces marchandises bon marché? Ça, je sais pas. Ben, c'est ça. c'est le mode de vie à changer. C'est notre mode de vie, notre société. Sinon, on va dans le mur, c'est trop facile. Et c'est pour ça qu'ils sont encore désolés, mais la politique s'en sert contre nous, à nous le faire et dire que si, enfin, ils ont pas dit ça clairement, mais on le sait que si on n'achète plus des trucs sur Temu, même pas qu'on n'achète plus des trucs sur Temu, qu'on n'achète plus genre autant de bêtises qu'avant parce que c'est inutile et que des enfants sont exploités pardon pour ça, bah clairement
on tire mal dans le pied parce que il y a des choses qui nous sont utiles et que c'est quand même des enfants, comme on vous dit que les téléphones, les enfants, c'est eux aussi qui les ont fabriqués. Et si on arrête de vivre avec le téléphone, bah, c'est un peu triste parce que comme il y a des points positifs, comme il y a des points négatifs, pour tout, j'ai envie de dire aussi. Après, est-ce que les adultes ne pourront pas faire ce travail? Oui, c'est vrai. On pourra continuer à vendre des téléphones. Mhm. Bien sûr. Oui, il suffit de rester cohérent, de bien faire les choses. Mais il y aura moins de droits. Genre, acheter et utiliser des téléphones qui sont responsables, même éco-responsables et qui respectent le travail de tout le monde, les droits d'hommes et aussi les droits des enfants, c'est possible. Il suffit de se renseigner et pas juste acheter le premier truc sans s'y connaître vraiment. Si on se renseigne, je suis sûr que qu'on peut faire ça dans tous les domaines en fait. Effectivement. Merci à vous les gars d'avoir participé à ce premier épisode du podcast départ sur le thème de En avant, la fête des droits de l'enfant et des jeunes. Alors pour rappel, nous à la AMJ, nous fêterons ça le 13 décembre. Vous êtes évidemment les bienvenus, hein, vous ici et vous chez vous. Ça se passe à l'AMJ. Alors il y aura évidemment plein d'activités, il y aura un podcast interactif, il y aura aussi des jeux gonflables, il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura des activités pour les enfants en matinée, il y aura des lectures de contes. Voilà, le programme évidemment complet est disponible sur notre page Facebook. Il y a un événement. Toujours. Alors ce que je vais vous demander en conclusion, derrière vous, vous avez la liste des articles. Je vais vous demander, pour vous, hein, personnellement, l'article le plus important, celui en tout cas qui vous accroche. Ok, donc Maxence, tu peux nous dire ton article s'il te plaît? Alors pour moi, c'est avec le droit de l'enfant handicapé Ok. et le droit de la protection contre l'exploitation sexuelle. Ok. Ok, Fabio. Pour moi, c'est article 10. Tu as le droit à retrouver ta famille, quelle que soit la distance. Peu importe s'ils sont divorcés ou autre. Donc, voilà. Ok, Dora. Voilà, c'est tout. Moi, c'est l'article 3, tu as droit au bien-être. L'article 6, tu as droit à la vie et au développement. Et l'article 40, la justice et les droits des mineurs. Ok. Ok, intéressant. Et Edena, je t'en prie. Donc, en fait, moi, j'ai le droit au Massir. Du coup, le Sur 31. 31. Il est sur le mur de la UJ, c'est le graphe. Tu as le droit... Attends, mais c'est pas... Tu as le droit à l'éducation. Donc, numéro... article 28. Tu as droit à la sécurité sociale. Donc, oui. Ok, il y en a un autre ou c'est le dernier? Et tu as le droit au bien-être. Ok. Vous avez vu, vous en avez 10, ils étaient tous un ou plusieurs. Ils étaient un peu tous différents, et finalement vous vous rendez compte que ils sont tous importants. C'est les droits d'enfant. C'est les droits d'enfant, c'est logique, évidemment. Ça forme un tout, et ce sont vos droits. On se retrouve pour le deuxième épisode, et ciao à tous. Au revoir. Ciao. À plus. Et c'est ciao.